Les films de dispersion acrylique autobrillante protègent les sols, mais ils se dégradent et deviennent ternes avec le temps. Un nettoyage à fond, c'est-à-dire l'élimination complète des anciennes couches de protection, est périodiquement indispensable. Le choix du décapant s'effectue en fonction du type de protection et de sol à traiter. L'action de la solution de décapage tiède détruit les anciennes couches de protection. Après un certain temps d'action, nous passons la monobrosse et aspirons les eaux résiduelles. Le décapage est effectué sur tous les sols durs résistants à l'eau comme la pierre, les linoléums, les PVC et autres. Équipement nécessaire de décapage. Une monobrosse à basse vitesse équipée d'un réservoir d'eau, un disque abrasif adapté au type de sol, un décapant et un doseur, un seau, un frottoir pour bord, un aspirateur à eau, un châssis à 2 seaux, un panneau d'avertissement. Comment procéder lors du décapage? D'abord, nous éliminons les salissures non adhérentes par un balayage humide. Le dosage est important. Il faut bien préparer la solution décapante en suivant les instructions du fabricant. Les gants de protection sont conseillés lors du mélange de la quantité exacte d'eau et du produit en raison de la forte alcalinité des décapants. L'utilisation d'eau tiède favorise l'action du décapant. Nous étalons la solution de décapage sur le sol en prenant soin de commencer par les bords et les coins. Il faut prévoir suffisamment de solution pour ne pas laisser sécher le sol. Maintenant, nous devons laisser agir cette solution pendant 15 à 20 minutes. La solution décapante commence son action chimique en pénétrant, disloquant et détruisant la structure du film de cire ou de dispersion. Dès que le film est suffisamment altéré, on utilise la monobrosse. L'action mécanique accélère la destruction des anciennes couches de protection. Si le sol s'assèche, nous étalons de nouveau un peu de solution. Lors du deuxième passage, le facteur mécanique est important. L'utilisation d'un disque abrasif, le mouvement rotatif de la monobrosse ainsi que le chevauchement des bandes de travail facilitent l'élimination des anciennes couches. Les eaux résiduelles sont aspirées. Nous laissons une bande de solution dans les bords et les coins pour pouvoir finir le décapage en frottant manuellement. En effet, les cires et dispersions acryliques y sont moins usées et peuvent former des superpositions de films plus difficiles à décaper. Puis, nous aspirons les eaux résiduelles. La méthode idéale consiste à travailler à deux. Dès que l'opérateur de la monobrosse a décapé une bande, la seconde personne aspire les eaux résiduelles. Après le récurage, le pad est souvent très sale. Il est recommandé de le nettoyer à l'aide de l'aspirateur à eau. Nous remplissons le réservoir d'eau propre pour éliminer au maximum les résidus alcalins par rinçage. Lors de ce rinçage, les mouvements rotatifs ne sont plus nécessaires. Ensuite, les liquides résiduels sont aspirés. Pendant le séchage du sol, nous nettoyons les équipements. La solution de décapage peut être étalée directement avec la monobrosse.
L'utilisation d'un suceur fixe pour les surfaces dégagées permet d'augmenter sensiblement la productivité de l'aspirateur. Lors du décapage des sols antidérapants et avec de gros joints, il est recommandé d'alterner le pad avec une brosse de récurage telle que, par exemple, une brosse abrasive.